Saviez-vous qu'il est possible de se faire de l'argent en marchant quelques heures par jour ou en vendant sur internet des vidéos banales prises avec son smartphone? Bienvenue dans ma liste des 15 business à faire à côté de votre job principal et qui peut vous rapporter jusqu'à 1000 € par mois. Aujourd'hui, Internet est l'endroit de prédilection pour trouver des clients. Et pour les attirer, il faut savoir leur parler en retenant leur attention à travers des articles de blog ou des newsletters bien élaborés. Et c'est pour cette raison les rédacteurs d'articles sont très recherchés. En tant que rédacteur web débutant, vous pouvez gagner en moyenne entre 500 et 1500 € par mois. Par ailleurs, si vous désirez vous spécialiser et donc vous faire plus d'argent, vous pouvez vous tourner vers le job de rédacteur web SEO. En tant que rédacteur web SEO, votre objectif est d'améliorer le référencement de votre client sur Google pour que vous apparaissiez dans le top du classement à chaque recherche. Ok, mais on peut se demander par où on commence pour devenir rédacteur web SEO. Eh bien, on peut soit suivre une formation dans des écoles spécialisées ou se former directement sur Internet. C'est par là qu'on commence en général quand on n'a pas d'argent. Il est recommandé pour s'exercer de créer son propre blog que vous allez alimenter au fur et à mesure d'articles sur des sujets qui vous passionnent. C'est cette méthode qu'a suivi la célèbre blogueuse Linda Nkeji qui a commencé par rédiger ses articles dans sa chambre et aujourd'hui, elle est la plus célèbre blogueuse du Nigeria. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver des offres sur des sites comme Upwork ou Fiverr. Si comment vous avez acheté un produit sur le net après avoir été convaincu par un article que vous avez lu, c'est que vous avez été victime d'un expert en copywriting. Cette compétence est très recherchée par toutes les entreprises qui vendent en ligne. Pour se former, il existe des formations payantes, notamment celles proposées par Live Mentor, ou encore vous pouvez suivre la chaîne YouTube de Stan Lou qui s'appelle Marketing Mania. Si vous trouvez ennuyant le fait d'écrire, vous pouvez vous tourner vers le job de Virtual Assistant ou secrétaire à distance en français. Bon, c'est vrai que c'est pas très glamour. Ce job existe tout simplement parce que des entreprises décident de déléguer la réalisation de certaines tâches non essentielles à des travailleurs indépendants. Ces tâches sont généralement la recherche documentaire, la réalisation de sondages, des analyses Excel ou la préparation des factures. Si vous êtes intéressé, alors il y a des offres de Virtual Assistant sur 5€.com ou Upwork. Et l'un des avantages de ce job, c'est que vous n'avez pas besoin de posséder de diplôme particulier. Si vous aimez rencontrer de nouvelles personnes et qu'en plus de ça, parler à des inconnus ne vous pose aucun problème, alors cette activité pourrait vous plaire. Elle consiste à donner des cours de langue en ligne à des étudiants étrangers ou à des touristes afin que ceux-ci puissent améliorer leur niveau de langue. La langue que vous enseignez peut être soit le français, si vous avez des étudiants anglophones par exemple. Vous allez être payé entre 8 et 37 € de l'heure et c'est à vous de définir votre calendrier. J'ai fait une vidéo sur le sujet dans laquelle je vous explique tout ce qu'il faut savoir, notamment quelle plateforme utiliser et comment postuler. Si vous recherchez des revenus additionnels, il est primordial de connaître la différence entre un revenu actif et un revenu passif. Par exemple, le salaire que vous percevez à la fin du mois est un revenu actif parce qu'il est lié au nombre d'heures que vous passez au travail. Donc si vous décidez d'arrêter votre travail du jour au lendemain, alors vous cesserez de percevoir ce salaire. Concrètement, vous échangez votre temps de manière continue contre de l'argent. Par contre, si vous achetez une maison et que vous la mettez en location, vous percevez des revenus qui proviennent de la location. On parle donc de revenus passifs car ce n'est pas un revenu qui est lié à votre temps. Et c'est justement la beauté du revenu passif. Selon une étude de l'IRS, qui est l'agence qui collecte l'impôt sur les revenus et diverses taxes aux US, la majorité des millionnaires ont au moins 7 sources de revenus. Et donc, un exemple de revenu passif que vous pouvez mettre en place dès à présent serait de créer un cours en ligne. Si vous êtes spécialisé dans un domaine précis ou que vous maîtrisez par exemple les techniques pour réussir les concours dans certains domaines, vous pouvez créer des cours en ligne pour montrer aux futurs candidats comment mieux se préparer et réussir ces concours. Les plateformes les plus connues sur lesquelles vous pouvez héberger vos cours sont Udemy, Coursera ou encore Skillshare. L'avantage évident de passer par ces plateformes, c'est qu'elles ont un grand nombre de visiteurs par jour. Et ce qui peut être très avantageux si vous n'avez pas de réseau, donc pas d'audience pour la publicité de vos formations. Par contre, si vous voulez créer un cours en ligne et qui sera hébergé sur un site indépendant, je vous recommande Podia, qui est une plateforme très connue et qui a une bonne publicité sur Internet. Si préparer un cours en ligne n'est pas votre tasse de thé, alors je vous recommande de créer des produits digitaux. En 2021, par exemple, les produits les plus en vogue grâce au métavers de Mark Zuckerberg étaient les NFT, les jetons non fongibles qui donnent droit aux acquéreurs à des titres de propriété. Les premières personnes à en avoir acheté se sont fait beaucoup d'argent par la suite. C'est vrai que le marché des cryptos est actuellement en pleine souffrance, mais acheter une NFT reste quand même un bon investissement si vous voulez diversifier vos sources de revenus. Et les plateformes que je vous recommande pour acheter des NFT sont OpenSea.io ou encore Binance.com. Et si le terme NFT est nouveau pour vous, je vous recommande de regarder la vidéo que j'ai faite sur le métavers expliqué en 10 minutes. Et en bonus, si vous souhaitez gagner 10 $ gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour créer votre compte sur Coinbase, qui est le portefeuille d'échange de crypto-monnaies qui permet d'acheter et de vendre des bitcoins, mais aussi de nombreuses crypto-monnaies bien connues. Et parce que je sais qu'on n'est pas tous adeptes des crypto-monnaies, voici un autre moyen de générer des revenus passifs, cette fois-ci sur le marché des actions boursières. La méthode elle est très simple, elle consiste à acheter des actions d'entreprises qui vous versent des dividendes. En fait, les dividendes sont des rémunérations versées aux détenteurs d'actions d'une entreprise. Par exemple, si vous êtes détenteur d'une action Coca-Cola, vous aurez le droit de percevoir 1,2 € de dividendes en fin d'année. C'est vrai que ça ne paraît pas beaucoup, mais si vous en détenez 100, vous allez percevoir alors 120 €, ce qui fait en moyenne un revenu de 10 € par mois. Et c'est cette stratégie que certains investisseurs utilisent pour vivre de leurs dividendes. Mais je pense que vous l'aurez remarqué,
L'inconvénient de cette stratégie nécessite d'investir un capital important parce que détenir 100 actions de Coca-Cola équivaut à avoir investi plus de 6 200 € dans la société. Et à l'heure que je vous parle, une action de Coca-Cola équivaut à 62 €. Mais je me permets de nuancer mon propos parce qu'une action peut s'apprécier sur les marchés. C'est-à-dire qu'une action Coca-Cola qui vaut aujourd'hui 62 € peut valoir 100 € dans 2 ou 5 ans. Et dans ce cas, vous aurez fait une très bonne affaire. Mais je compte faire une vidéo sur comment investir en bourse pour débutants, alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Enfin, le dernier revenu passif que je veux voir avec vous, c'est le business de banque d'images et des vidéos. Savez-vous que la plupart des publicités en ligne aujourd'hui sont faites avec des images et des vidéos achetées sur des sites spécialisés? Parce que c'est généralement moins coûteux pour l'entreprise d'acheter des images bien faites plutôt que de louer les services d'un photographe, de louer un studio et d'acheter toutes sortes d'équipements pour le même résultat. C'est là que vous intervenez. Il suffit pour vous que vous appreniez à faire des clichés intéressants et de bonne qualité. Et aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dernière génération. Et bien, comment ça marche? Il faut que vous créez un compte sur un site de banque d'images spécialisé. Ce site peut être Shutterstock, iStock ou Adobe Cloud. Ensuite, publiez régulièrement des photos et des vidéos sur ces sites. Les clients que vous avez sont généralement des entreprises. Et pour trouver des clients, il faut que vous ayez des clichés qui traitent de thèmes spécifiques. Par exemple, en 2021, tous les clichés qui ont bien marché étaient sur le thème de la santé. Parce qu'à l'époque, le Covid était le sujet d'actualité. Et en termes de revenus, vous percevez un pourcentage à chaque fois que quelqu'un achète votre image ou votre vidéo. Et bien sûr, ce pourcentage varie énormément d'une entreprise à une autre. D'après les statistiques, plus de 3 milliards de personnes ont un compte Facebook et bientôt TikTok aura 1 milliard de membres. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais les réseaux sociaux représentent aujourd'hui le lieu où se concentre plus de 60% de la population chaque jour. Et cela représente une super opportunité pour les entreprises qui veulent toucher une large audience. En tant que community manager, vous devez généralement gérer toute la communication de votre client. Vous vous occupez du modèle de publication, que ce soit des stories, des reels ou de simples posts. Vous gérez également la fréquence de toutes les publications. L'avantage de ce job, c'est qu'avec le temps, vous allez développer une véritable expertise qui vous permettra de servir un plus grand nombre de personnes et de créer votre propre agence marketing. Par exemple, quand on a lancé Mon Colis avec mes associés, on a tout de suite compris qu'il nous fallait un community manager pour gérer et améliorer la qualité de nos publications et surtout nos publicités. Parce qu'il est clairement évident de déléguer certaines tâches à des personnes qui sont experts dans le sujet. Sachez qu'en tant que community manager à temps partiel, vous pouvez gagner entre 100 et 400 € par mois. Mais on ne peut pas parler de réseaux sociaux sans parler de publicité. En effet, il est très important de confier la gestion de ces publicités à des experts parce que vous allez perdre énormément d'argent à cibler des personnes qui ne sont pas intéressées par vos produits. Si vous voulez en savoir plus sur ce métier, sachez qu'il existe des milliers de formations et de livres gratuits sur Internet. Je suis sûr que comme moi, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est toujours motivé pour monter les vidéos d'anniversaire. Mais savez-vous qu'il est possible de monétiser cette compétence de montage de vidéos, si bien sûr vous décidez de vous former un tout petit peu? En ce qui me concerne, sachez que c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers montages vidéo. Et j'ai une petite astuce pour vous aider à trouver vos premiers clients. Rendez-vous sur la page YouTube d'un créateur que vous appréciez. Allez dans la partie information ou About, vous allez trouver son adresse email. Ensuite, envoyez-lui un mail avec un lien vers vos différentes réalisations. Ça lui permettra d'avoir une idée sur votre travail. N'hésitez pas à insister si vous souhaitez vraiment travailler avec ce créateur. En termes de logiciel, si vous utilisez Windows, je vous recommande DaVinci Resolve, qui est un logiciel entièrement gratuit, ou alors comme logiciel payant, il y a Premiere Pro ou encore Filmora. Et si vous êtes sur Mac, je vous recommande iMovie ou Final Cut Pro. On connaît tous la citation: tout seul je vais vite, ensemble on va loin. Je pense que cette citation s'applique très bien au monde du coaching. En effet, aujourd'hui, si vous détenez des compétences spécifiques, que ce soit en fitness, en yoga, en développement personnel, en révision de CV, vous pouvez créer votre site internet, votre blog ou même une page Facebook et commencer à parler de vous et à partager vos connaissances afin que dans le long terme, vous soyez capable de commercialiser votre expertise. Et d'ailleurs, si vous voulez créer un site internet facilement, je vous recommande des plateformes comme Wix, Squarespace ou Pixie7. Ce sont des plateformes spécialisées clés en main qui vous permettent de créer un site internet en moins de 30 minutes. Et d'ailleurs, c'est avec Pixie7 que j'ai conçu un site internet dédié à la photographie des mariages. Le marché de la seconde main est en constante évolution, porté par la prise de conscience générale sur le gaspillage et la dégradation de l'environnement. Tout comme une société comme Vinted a su tirer profit de ce changement de mode de consommation, vous aussi, vous pouvez le faire à votre petite échelle. Voici 3 plateformes que je vous recommande d'utiliser. On a Le Bon Coin, Facebook Marketplace ou encore eBay. Alors comment ça marche? Il faut d'abord trouver un article qui est vendu à prix réduit, l'acheter et enfin le revendre avec une marge suffisamment conséquente pour qu'on puisse faire du profit. La seule contrainte de ce type de business, c'est qu'elle nécessite un capital de départ pour faire votre premier achat et énormément de temps pour scruter Internet à la recherche de la pépite. Une autre variante serait de vendre des objets dont vous disposez mais que vous n'utilisez pas. Si vous avez des vieux livres dans votre bibliothèque, vous pouvez les vendre en utilisant l'application Momox. C'est une application très pratique et simple d'utilisation. Vous pouvez grâce à elle vendre en une seule fois tous vos livres puisque vous n'avez qu'un seul interlocuteur. En gros, sur Momox, vous scannez vos livres directement dans l'application qui vous fait une estimation de leur prix. Et ensuite, vous expédiez vos livres chez Momox. Momox va alors vous faire un virement après avoir contrôlé l'état de ceux-ci. C'est effectivement un très bon business pour la rentrée des classes. Voici une activité qui, si elle est bien menée, pourrait vous rapporter plusieurs milliers d'euros.
En fait, elle consiste à acheter et à vendre des articles de marque ou de collection d'articles dans des pays où celles-ci ne sont pas encore présentes. Par exemple, imaginez que Gucci ait fait sortir une série de sacs limités, mais uniquement en France. Vous pouvez acheter ce sac et le revendre dans un pays où cette collection n'est pas encore présente. Et pour ce genre d'activité, l'Afrique reste une destination idéale. D'une part, à cause de l'émergence de la classe moyenne qui souhaite s'offrir des articles de luxe, et d'autre part, à cause de l'absence de représentation de ces boutiques en Afrique. Mais dans mon exemple, j'ai plus de cas d'articles de luxe, mais cette pratique est aussi bien applicable pour les articles de moyen et haut de gamme. La seule difficulté consiste à trouver un bon réseau d'acheminement des marchandises, que ce soit en fret maritime ou en avion. Idéalement pas très coûteux pour ne pas impacter vos marges. Et enfin, le dernier business que je souhaite vous présenter, c'est le transport de colis entre particuliers. C'est un business très simple. Imaginez que vous habitiez à Paris et que vous souhaitiez expédier de toute urgence un courrier en moins de 24 heures à Lyon. Grâce au covalisage, vous allez trouver un voyageur qui fait le trajet Paris-Lyon et qui accepterait de récupérer votre lettre pour la remettre au destinataire contre rémunération. Et l'une des plateformes les plus connues en France qui fait le covalisage, c'est la plateforme Cocoli. Et là où ça devient très intéressant, c'est lorsque vous devez expédier un colis à l'étranger. Alors là, je vous recommande la plateforme moncolis.com. Si vous souhaitez voyager et que vous avez de la place dans votre valise, enregistrez-vous sur la plateforme moncolis.com, fixez votre prix au kilo et en quelques jours, vous allez être sûr de trouver des clients. Et si vous faites beaucoup de voyages dans l'année, cette plateforme est faite pour vous. Et en termes de rémunération, le prix au kilo est fixé entre 8 et 15 euros. Et donc pour une valise de 23 kg, vous pouvez avoir entre 150 et 230 euros en fonction des tarifs. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à regarder celle que j'ai faite sur le tutorat en ligne et la transcription de business qui peut vous permettre de gagner plus de 1000 euros par mois. Merci.